j'espère que vous allez bien. C'est encore moi. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Canva pour réaliser ma miniature. Alors vous le savez que moi sur chaque vidéo, je mets toujours une miniature puisque je trouve que quand on défile les vidéos, pour ma part, je trouve que quand il y a une miniature, ça donne encore plus envie d'aller regarder la vidéo. Donc je vais vous prendre sur Canva. Bien évidemment, vous pouvez faire des montages photos pour vos miniatures sur d'autres applications. Vous avez le côté gratuit ou le côté payant sur Canva. Moi, clairement, là en ce moment, j'ai un côté payant, mais tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça sera sur le côté gratuit. Donc, il vous suffit de télécharger Canva. Je vais vous le mettre en description de vidéo. Vous créez un compte avec votre adresse mail, il me semble, ou votre compte Facebook. Je crois que c'est un des deux. Moi, personnellement, je le fais avec mon compte mail. Et après, vous allez suivre les instructions que je vais vous donner. Vous allez voir que je vais faire quelque chose de très facile. Il ne suffit pas d'avoir bac+11 pour arriver à faire une miniature et je trouve que clairement ça donne réellement envie de regarder les vidéos une fois qu'il y a un titre et que vous avez mis une miniature. Moi personnellement, c'est mon avis à moi. Donc c'est parti, je vous retrouve sur l'ordinateur malgré que ce tuto va être hyper simple, mais ça m'a été demandé de vous faire une vidéo sur les montages. Prochainement, vous aurez la vidéo comment télécharger sur YouTube une vidéo, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire lors de la mise en ligne. Donc ça, c'est la prochaine vidéo qui arrivera prochainement. Allez, c'est parti, je vous bascule maintenant sur le PC. Pour commencer, on va aller du coup sur Canva. Moi, je le fais avec l'ordinateur, mais vous pouvez le faire avec votre smartphone ou alors votre tablette. Je vais prendre un format en A4, mais en format paysage. Je vous montre que sur l'application Canva, vous avez déjà plein de photos, vous avez des miniatures déjà proposées. Donc là, pour commencer, je suis allée dans exporter et j'ai récupéré ma photo de mon atelier. Alors depuis, elle a énormément changé. Je vais aller sur les petits carrés et moi je vais mettre en transparence, je vais mettre à 50% puisque c'est ce que je préfère. J'aime pas que ma photo soit trop nette. Une fois que j'ai fait ça, on va aller dans éléments et là dans éléments, je vais pouvoir prendre, donc je crois que c'est une petite tablette, je fais ça sur certaines miniatures. Je vais aller dans cadre et dans cadre, vous allez voir une fois que je vais faire afficher plus, vous avez plein de formes pour mettre des photos à l'intérieur. Vous avez même un ordinateur, vous avez un téléphone. Moi j'ai pris la tablette. J'ai qu'à cliquer dessus et après je vais pouvoir l'agrandir ou le rétrécir, ça c'est comme vous voulez. Moi je vais l'agrandir et je vais le décaler sur ma droite. Donc ça c'est à l'intérieur que généralement quand je vous propose que ça soit des unboxings etc, je mets souvent les photos à l'intérieur. Maintenant, on va mettre un titre. Donc, vous cliquez sur titre ou alors vous descendez et vous avez plein de typos qui sont super jolis et que vous allez pouvoir changer également la couleur. Par exemple, moi, j'ai choisi celui-ci en noir. Ça ne me plaît pas. Donc là, pour le test, je vais marquer scrapbooking et après, je vais aller en haut et vous voyez que là, vous avez plein de typos. Je vais choisir la typo que je souhaite et après, je vais mettre scrapbooking et je vais changer également sa couleur. L'avantage, c'est que moi, je prends le maximum de choses gratuites et quand c'est payant, vous avez les petites couronnes. Donc là, c'est parti, on va marquer scrapbooking et je vais aller en haut et moi, je vais choisir en fonction des couleurs que j'affectionne le plus. Mais on va pas s'arrêter ici. Je vais cliquer dans effets et une fois que j'ai mis effet, vous avez plein d'effets. Il vous suffit de cliquer et prendre l'effet que vous souhaitez. Moi, je vous avoue que celui-ci, je l'adore. Vous allez faire exactement pareil avec le mot du bas. Vous mettez le mot que vous souhaitez. Vous pouvez encore échanger la police d'écriture, la couleur et bien sûr l'effet. Là, je pars sur une miniature que moi, forcément, je n'ai pas faite puisque j'avais déjà fait cette vidéo. Vous l'avez déjà peut-être vue. C'était vraiment pour vous montrer comment je fais mes miniatures et vous le voyez, c'est très facile. Donc là, dès que j'ai la dimension que je veux, je vais changer l'effet, mais je ne vais pas changer par contre la couleur puisque vous allez voir le fond que je vais choisir est un petit peu différent pour que ça ressorte davantage. Maintenant que je suis satisfaite, on va faire le reste. Je vais aller dans tout, donc je vais enlever cadre et je vais mettre étiquette. Alors encore une fois, je mets étiquette, vous pouvez mettre des cœurs, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez puisque dans le côté gratuit, vous en avez beaucoup. Donc là, je ne sais pas si vous aurez fait attention où il y a la petite couronne, il y a bien marqué
marqué pro et ça c'est tout le côté soit avec l'abonnement ou alors vous pouvez acheter chaque fois que vous faites une miniature, mais clairement je trouve que là par contre ça vaut cher. Mais vous voyez quand même dans le côté gratuit vous en avez tout plein. Alors moi j'ai choisi cette petite étiquette, vous la mettez vraiment où vous voulez et moi je vais récupérer le mood board que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Vous voyez que je l'ai mis dans la tablette. Maintenant je vais aller dans modification et je vais mettre un mode que j'affectionne beaucoup. Vous voyez, je vais dans les filtres et je vais dans le mode nordique. J'adore, j'adore, j'adore. Ça fait les tons un petit peu plus froids et c'est ce que je préfère. Le fait que j'ai le côté payant, je vais mettre effacer l'arrière-plan. Mais ça, c'est uniquement pour le côté payant. Si vous n'avez pas le côté payant, ça, vous pouvez le faire via Google sur des sites gratuits. Puisque ce que j'aime avec le côté payant, c'est que directement, je n'ai pas besoin de passer sur une autre application. Et là, pareil, j'ai cliqué sur ma photo et je mets également en transparence. Et pour terminer, on va mettre une dernière petite phrase. Donc là, je suis allée dans les typos qui sont déjà prédéfinis. Vous allez voir qu'une fois que j'ai réalisé ma phrase, je vais également pouvoir changer ma typo et ça, c'est top. Donc là, je suis un petit peu longue puisque en plus de ça, j'ai filmé, on était le soir, donc je commençais à être un petit peu fatiguée. Et surtout, je ne voulais pas faire de faute d'orthographe en plein tuto parce que ça craint un petit peu. Une fois que je l'ai mis à l'endroit que je souhaite, je vais dans Open en haut et je choisis l'écriture que je veux. Alors je ne sais pas combien il y en a de gratuits, mais il y en a beaucoup puisque vous pouvez également télécharger avec Dafont sur votre ordinateur des polices qui viendront se rajouter à l'intérieur de Canva. Donc là vous voyez, j'ai fait un petit texte, mais bien évidemment vous pouvez faire encore beaucoup plus. Et j'avais envie de mettre une petite flèche, donc là je vous montre, voilà, je suis un petit peu à la droite à gauche, je savais pas trop quoi rajouter et puis je me suis dit pourquoi pas une flèche. Donc c'est pareil, je suis allée dans flèche, donc là vous voyez il n'y en a pas beaucoup. Je vais revenir en arrière et après je vais en trouver une rose, et ben oui forcément. Donc là encore une fois c'est un côté payant, mais vous en avez également des gratuites. Donc toujours pareil, je la redimensionne et je la mets à l'endroit que je souhaite. Après voilà, je vous montre, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez créer un dossier, vous pouvez mettre des favoris. Là par exemple, je suis encore allée dans importer et j'ai mis le logo Brico et Scrap que par contre j'avais enlevé le fond grâce à Google, puisque à chaque fois que je fais des hauls ou des unboxings ou des tutos, généralement je récupère la marque et puis après j'enlève le fond et je l'enregistre sur l'ordinateur. Maintenant le tuto est terminé, il vous reste simplement à le télécharger et vous pouvez le mettre sur votre vidéo YouTube. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce petit tuto, même s'il était tout rikiki, vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!